Dans mon guide d'achat pour Mac sorti en début d'année, je vous disais d'attendre la sortie des nouveaux Mac Studio si vous vouliez vraiment une machine pour des tâches lourdes, typiquement du montage vidéo. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'ils sortent et il y a 2 mois, je me suis acheté un Mac Studio pour remplacer mon Mac Pro et avoir un Mac fixe sur un poste de montage plus adapté que mon MacBook Pro ou un Mac Mini qui peut faire l'affaire dans certains cas, mais pour moi, le Mac Studio était plus adapté et je vous expliquerai pourquoi. Je vais vous montrer la config que j'ai fait sur mon Mac Studio et vous conseiller sur ce que vous devriez prendre en fonction des usages que vous comptez faire d'un Mac Studio et vous verrez que le M3 Ultra surpuissant et super cher, c'est pas forcément celui qu'il faut choisir. Vous verrez qu'on peut éviter de payer aussi cher tout en ayant une config aussi performante. Je vous dirai aussi ce que je trouve de moins réussi sur ce Mac Studio, les points négatifs de cette machine qui n'est toujours pas parfaite. Certains points vous feront peut-être dire que finalement un Mac Studio, c'est pas ce qui est fait pour vous. Pour travailler efficacement mes images, j'ai aussi un écran adapté et je vous en parle rapidement. C'est un moniteur Asus de leur gamme ProArt, donc précalibré d'usine pour garantir des couleurs extrêmement fidèles. Dessus, c'est une dalle mini LED, donc des noirs réellement noirs par rapport à un écran LED classique, et de manière générale un meilleur contraste, puisqu'ici la luminosité maximale monte jusqu'à 1600 nits. En plus de ça, le mini LED ProArt, c'est un rétroéclairage plus précis que du mini LED standard. Vous le voyez ici avec cette comparaison. C'est aussi un écran HDR et moi, même si pour le moment je fais pas du montage en HDR, regardez des séries en Dolby Vision dessus par exemple, c'est magnifique avec des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs uniques au HDR. Niveau connectique, j'ai tout ce qu'il me faut avec notamment plusieurs Thunderbolt. Quand je l'utilise avec mon MacBook Pro, ça permet de recharger le MacBook pendant que je m'en sers branché à l'écran. Donc j'ai vraiment tout ce dont je pourrais avoir besoin dessus et je peux même profiter des 2 capteurs en bas à gauche. L'un pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant et le second qui diminue automatiquement la luminosité de l'écran lorsqu'il détecte que je ne suis plus assis en face. Je vous laisse un lien juste en dessous dans la description de la vidéo pour vous renseigner et si vous avez moins de budget et que vous souhaitez vous équiper d'un excellent moniteur pour travailler l'image, la gamme ProArt d'Asus est très large donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Moi, ce sont des écrans que j'utilise depuis plus de 6 ans maintenant, c'est ce que je conseille à tout le monde lorsqu'on veut s'équiper sérieusement, c'est des moniteurs qui sont parfaits pour les créatifs. L'intérêt du Mac Studio, c'est premièrement un peu plus de connectique que sur un Mac Mini. Le lecteur de carte SD en façade est bien pratique, je suis très content de l'avoir, mais aujourd'hui, la plupart des vidéastes travaillent plutôt avec des cartes CF, donc j'aurais aimé avoir cette possibilité. C'est un reproche que j'avais déjà fait au Mac Studio dans ma vidéo du premier modèle sorti il y a 4 ans. Alors, c'était pas illogique à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus embêtant, il y a énormément de professionnels qui ne travaillent plus avec des cartes SD classiques. Les 2 autres ports en façade, c'est du Thunderbolt 5 sur la version M3 Ultra du Mac Studio, contrairement à la version M4 Max où c'est juste de l'USB type C. Moi ça me gêne pas, les ports au dos sont tous en Thunderbolt 5 et comme j'ai fait en sorte de prendre suffisamment de stockage interne sur ma config, j'ai pas besoin de brancher des tonnes et des tonnes de disques externes pour travailler dessus. Les connectiques au dos me suffisent à la fois pour mes écrans et mes périphériques. Donc vous l'avez compris, j'ai choisi la puce M4 Max pour mon Mac Studio et pas la M3 Ultra. Elle, je la trouve surtout intéressante lorsque vous voulez mettre énormément de RAM dans votre Mac Studio. La M4 Max peut aller jusqu'à 128 Go de RAM, ce qui est suffisant pour l'immense majorité des usages, mais pas tous, vous allez voir. Moi, pour du traitement photo et du montage vidéo sur DaVinci Resolve et Final Cut Pro qui sont parfaitement optimisés pour les puces Apple, ça tourne parfaitement, même avec une tonne d'effets dans mes projets, donc j'avais pas besoin d'aller au-delà de 64 Go de mémoire vive. Par contre, pour de l'IA, plus vous avez de mémoire GPU et de RAM, plus vous allez pouvoir faire tourner efficacement certains modèles d'IA. Et là, les possibilités de capacité mémoire de la puce M3 Ultra prennent tout leur sens. Donc à part ce cas d'usage bien particulier si vous faites de l'IA, ou alors si vous faites de la 3D, ne prenez pas le M3 Ultra. Vous allez payer trop cher pour de la puissance que vous n'utiliserez pas. Si vous êtes programmeur, architecte, monteur vidéo comme moi, et que vous avez besoin d'un très bon CPU et GPU, je trouve que le M4 Max est parfait pour ça. Je vous affiche ma config, moi je trouve ça impeccable pour du montage vidéo, ce qui est mon usage principal.
Le M4 Pro sur un Mac mini, lui, il peut suffire si on est photographe. Je l'avais testé dans cette configuration-là, ça tournait très bien. C'est ce que j'aurais pris si j'étais photographe, ça m'aurait évité de payer trop cher pour un Mac Studio inutilement surpuissant. Mais par contre, pour du montage vidéo, vous allez voir que par rapport à un M4 Pro, la puce M4 Max fait une vraie différence. Ce qui affecte la fluidité, la vitesse de votre montage, de vos rendus, ce sont les moteurs d'encodage et de décodage de la puce, ce qu'Apple appelle les Media Engine. Vous voyez que le Mac mini M4 Pro n'a qu'un seul moteur d'encodage et un seul moteur de décodage, là où le M4 Max du Mac Studio en a le double. En plus de ça, les Media Engine sur les puces M1, M2, M3 étaient les mêmes, c'était la même technologie, et là, sur les M4, Apple utilise une nouvelle technologie pour ses encodeurs et décodeurs. Donc ce serait dommage de s'en priver pour du montage vidéo où c'est super important. Et oui, je sais, la puce M3 Ultra, vous le voyez, profite d'encore 2 fois plus d'encodeurs et de décodeurs, on en a 4, mais ils sont d'ancienne génération, puisque c'est une puce M3. Donc ils sont plus nombreux, oui, mais ils sont plus lents que la nouvelle technologie qui est utilisée sur ceux présents sur la nouvelle puce M4 Max. Apple aurait sorti une M4 Ultra, on aurait pu discuter, on aurait pu y réfléchir, mais là, la M3 Ultra, en l'état actuel des choses, je la trouve pas franchement pertinente pour du montage vidéo, en tout cas pas nécessaire. Vous allez payer beaucoup plus cher pour l'avoir pour un gain de performance à peine visible. Moi en tout cas, voilà, je fais du montage en 6K, ma M4 Max que j'ai configurée est parfaitement adaptée pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair si vous attendiez le renouvellement de ces nouveaux Mac Studio pour vous équiper d'une machine vraiment puissante et qui va durer un bon paquet d'années. Choisissez bien votre config, puisque le gros défaut de toutes ces machines, c'est que oui, elles sont performantes aujourd'hui, mais que tout est figé avec la config que vous allez mettre à l'origine. Pas moyen d'upgrade la RAM, le stockage, ça devra passer par des disques externes, et c'est quasiment nécessaire parce que les prix pratiqués par Apple pour le stockage interne sont délirants. Ce stockage en plus il a rien de spécial, on trouve exactement la même chose dans le commerce pour moitié moins cher, donc ouais vraiment c'est pas une nouveauté mais Apple se gave vraiment là-dessus, et faites attention à pas surpayer pour du stockage. Et enfin, le dernier truc embêtant sur ce Mac Studio, c'est que dessus on n'a pas de Wi-Fi 7. C'est un peu incompréhensible pour un ordinateur si haut de gamme sorti en 2025. Alors moi, heureusement, ça m'embête pas du tout parce que je l'ai raccordé en filaire sur le port Ethernet 10 gigabits présent au dos de la machine. Mais si vous, votre installation ne vous permet pas de faire pareil, c'est quand même un peu embêtant. Sinon, si vous cherchez plutôt un Mac pour un usage plus léger, j'ai utilisé les MacBook Air, MacBook Pro, iMac et Mac Mini et je vous conseille le meilleur selon vos usages dans cette vidéo. Donc allez la voir. Salut!